Salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle chronique d'Hannibal Lecter. Alors aujourd'hui, changement un petit peu de décor, je vous reçois chez moi, dans mon salon de jardin et je voulais vous parler d'un livre qui m'a vraiment marqué parce que c'est toujours la même chose avec cet auteur, c'est pas la première fois que je lis un livre de Brian Tracy qui a écrit Eat That Frog. Je l'ai lu sur Kindle, avaler le crapaud, ça veut dire en français, et de quoi ça parle? Ça veut tout simplement dire que si vous voulez réussir, si vous voulez arrêter de procrastiner, si vous voulez vraiment prendre votre vie en main, la chose qu'il va falloir faire en premier, dès le matin, dès que vous vous levez, c'est d'avaler le crapaud, c'est-à-dire de vous charger des tâches qui sont un petit peu ingrates, mais celles qui vous apporteraient le plus pour votre carrière. Typiquement le genre de tâches qu'on a l'habitude de remettre à plus tard, ou à un moment où on se sent finalement mieux et qui ne vient jamais. Eat That Frog, avaler le crapaud par Brian Tracy, on commence tout de suite. Brian Tracy, il a pour habitude de coacher les gens et de coacher les gens avec beaucoup de succès. Et il s'est rendu compte de quelque chose d'un point commun en fait entre tous ces gens, c'est qu'ils se levaient hyper tôt le matin et qu'ils étaient du style à faire les choses les plus pénibles tout de suite. Donc ça l'a un peu interpellé de faire ce constat et il s'est mis à creuser un petit peu plus loin pour voir un petit peu s'il n'y avait pas d'autres règles qui allaient avec ça. Ça pouvait pas être que se lever le matin et que de faire les choses un petit peu ingrates tout de suite. Il a creusé un petit peu plus loin et il en a découvert, il en a carrément créé une méthode, je vais vous en parler tout de suite. Alors tout au long du livre, c'est ça qui est bien, vous avez une sorte de petit résumé à la fin du chapitre qui vous dit un petit peu tout ce dont on a parlé et les grands principes à retenir parce que il y a beaucoup de choses dans ce livre en fait, hein. C'est quelque chose de très concret et contrairement à pas mal de livres de développement personnel où ça reste un petit peu théorique, ça reste un petit peu dans les mots, là vous avez vraiment des choses à mettre en place et des principes à appliquer si vous voulez que ça marche. Donc avaler de crapaud, ça veut dire commencer par la chose la plus difficile tout de suite, parce que la plupart des gens, ce qu'ils font, c'est exactement l'inverse, c'est-à-dire qu'ils prennent d'abord en considération les petites choses pour les nettoyer. Et donc comme ils ont avancé sur les petites choses, ils se sentent bien sur le moment parce que du coup ils ont l'impression qu'ils n'ont pas glandé, ils n'ont pas rien fait. Mais le problème c'est que le crapaud, la chose ingrate, elle est toujours là, elle, et du coup elle va un petit peu obscurcir le reste de votre vie. Donc le premier principe à respecter, c'est les 3D. Tout simplement, décision, détermination et discipline. Donc ouais, ça fait un petit peu... je parlais de choses très concrètes, là c'est un petit peu moins concret, c'est le tout début du livre où en fait le grand principe c'est que vous devez décider, être convaincu que la chose à faire est de commencer par avaler le crapaud tout de suite. Vous devez être déterminé et ne pas vous laisser distraire par les choses. Et enfin vous devez prendre la décision de faire une petite action par jour pour vous rapprocher un petit peu de vos objectifs. Et c'est là le premier enseignement, c'est que le chemin vers le succès, il se construit petit pas par petit pas. Ça, vous le saviez déjà si j'ai chroniqué je ne sais combien de livres sur le sujet. Mais là, la différence, c'est que vous avez un plan concret sur comment faire. Donc, le sous-titre du livre, c'est 21 façons d'arrêter de procrastiner. Et donc, dans ces 21 façons, vous avez la première qui est mettre la table par exemple. On va pas toutes les décrire, mais on va juste en citer quelques-unes. J'ai bien aimé mettre la table parce que pour moi ça résume parfaitement les 21 actions que vous pourriez mettre en place pour arrêter de procrastiner, pour avancer effectivement. La toute première étape, selon Brian Tracy, c'est décider ce que vous voulez vraiment. Donc tout commence par là en fait. Et ça c'est un message que je vois dans beaucoup de livres qui revient un petit peu en continu tout le temps. La première chose, la première étape, l'étape fondamentale, c'est de décider ce que vous voulez. Ça sert à rien de dire je veux me reconvertir, je veux faire ça, ou je veux apprendre une langue, ou je veux ci, je veux ça. Il faut être très clair. En fait, là, le principe qui est sous-jacent et le principe qui est vraiment mis en avant, c'est la clarté. Vous devez être au clair avec ce que vous voulez vraiment. Et ça, il y a peu de gens. Il y a des gens qui sont conscients que dans la théorie, il faut être clair, ok, mais ils font jamais vraiment l'exercice de poser sur papier ce qu'ils voudraient vraiment. Et ça, c'est une première chose que vous avez dans le livre de Brian Tracy, c'est le fait d'écrire souvent. Souvent, il y a cette volonté de prenez un papier, écrivez, prenez un papier, écrivez. Alors je sais qu'en 2021, 2021, ça peut paraître un peu désuet de dire ça, mais pourtant, il faut savoir que c'est en écrivant que les choses prennent vraiment sens pour vous. Donc, ne boudez pas ça parce que il demande d'écrire sur papier, ça fait vraiment une vraie différence, hein. Et moi-même, pour avoir fait plein de défis, je peux vous dire que le fait de les écrire sur papier et de les rester dans ma tête, c'est pas du tout la même chose. Ensuite, un autre grand principe de productivité, c'est mettez-vous une date limite. Vous avez un beau projet, vous avez un bon plan, le crapaud, il faut qu'il soit mangé.
jusqu'à telle date maximum. Donc là, le fait de se mettre des dates limites, c'est vraiment, c'est se rajouter de la pression, certes, mais c'est une pression qui va être bénéfique parce que le reste du livre est rempli de conseils dans lesquels on vous donne on vous essaie de vous motiver justement. Hein. Donc pas de secret, pas de miracle. Si vous n'êtes pas motivé dès le début, ce livre, ça va pas être une formule magique qui va vous faire devenir motivé du jour au lendemain. Il faut déjà que au plus profond de vous, vous ayez envie d'obtenir quelque chose. Vous pensez qu'il y a quelque chose à faire, mais vous savez pas vraiment par où commencer, vous savez pas vraiment comment faire exactement. Bah là, si vous êtes dans cet état d'esprit-là, où vous êtes un peu entre deux, là, ce livre est fait pour vous. Si vous êtes en manque de motivation totale dès le début, c'est pas un livre qui va vous faire changer d'état d'esprit. C'est ça que je veux dire. Ensuite, faites la liste de toutes les étapes que vous aurez à accomplir pour réussir. Donc ça c'est bien, c'est un exercice un petit peu de visualisation où on vous demande, bon ben voilà, vous voulez par exemple apprendre l'anglais, qu'est-ce que serait votre première étape, qu'est-ce que serait votre deuxième étape. En fait, on vous demande de visualiser à l'avance, Brian Tracy vous demande de visualiser à l'avance les grands chapitres un peu de votre projet et voir les étapes par lesquelles vous allez passer. Parce que trop souvent, en fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand on a un projet comme ça, quand on essaye de faire quelque chose, on a le début, on a la fin, mais ce qu'il y a entre les deux, on se l'imagine même pas en fait. Et c'est dommage parce que c'est là que se trouvent toutes les difficultés, tous les efforts à fournir et finalement le vrai projet en fait. Il n'est pas au début, dans le démarrage, il n'est pas à la fin, dans l'accomplissement, il est vraiment entre les deux. Et le fait de visualiser les étapes, ça vous aide vraiment à prendre du recul en temps réel sur votre projet. Donc vous avez ces étapes, et maintenant ces étapes que vous avez trouvées, vous allez devoir les répartir dans un planning. Et ça c'est un peu... là ça rajoute vraiment une pression. Parce que tant que c'est sur papier, ok, il n'y a pas de souci. Mais quand on vous demande de mettre sur planning avec vos dates limites, ça veut dire que là, ça devient beaucoup plus concret. Et là, en général, ce qui se passe, c'est que vous commencez à avoir peur. Vous commencez à avoir peur et là, du coup, le projet, il vous prend un petit peu au cœur et vous vous dites, mais est-ce que je vais y arriver? Donc cette période de doute est tout à fait normale et Brian Tracy donne d'ailleurs plusieurs solutions pour vaincre un petit peu cette espèce de panique qui vous saisit à ce moment-là. Mais c'est vraiment essentiel à ce moment-là de répartir toutes ces étapes clés que vous avez déterminées, de les répartir dans un planning et de leur donner elles aussi une date limite. Grand principe sous-jacent à ça, c'est que malgré cet exercice, il vous dit quand même que vous n'aurez pas, c'est une autre règle à retenir, c'est qu'il n'y a jamais assez de temps pour tout faire. Vous n'aurez jamais assez le temps de tout faire. Donc, il vous dit, arrêtez d'attendre que toutes les étoiles s'alignent et que vous soyez dans les bonnes conditions, parce que ces bonnes conditions, elles ne seront jamais optimales. Il y aura toujours quelque chose. Au contraire, Brian Tracy vous dit plutôt de vous diriger sur ce qui est 20-80, la loi de Pareto. J'en avais fait une vidéo sur la chaîne Potion de Vie. Mais en fait, la loi 20-80 dit que vous devez vous concentrer sur les 20% d'actions de votre projet qui apportent 80% de la valeur de votre projet. Et quand vous faites, c'est une loi, hein, 20-80 ça marche pour tout, 20% des clients apportent 80% de chiffre d'affaires, etc. Et donc l'idée c'est que vous allez reprendre votre liste de tâches et regarder un petit peu quels sont les 20% des étapes que vous avez listées qui constitueraient 80% de la valeur de votre projet, s'il était super bien fait, si ces tâches étaient super bien réalisées. Et c'est sur ces tâches-là que vous allez mettre votre focus en premier. Donc c'est ça le crapaud en fait. Donc, vous avez votre liste de tâches, vous devez la répartir, mais attention au moment de la répartir dans votre planning, vous mettez d'abord celle qui apporterait le plus de valeur à votre projet. Ensuite, vous avez fait cet exercice, c'est bien. Et que fait la plupart des gens? Que font la plupart des gens quand ils ont réussi à mettre au point un planning? Ils vont se reposer, ils attendent demain avant de commencer. Non, c'est une très grave erreur selon Brian Tracy. Il faut que vous agissiez immédiatement. Il y a même tout un chapitre qui parle d'agir immédiatement. Ça suffit pas le fait que vous ayez, je remonte la photo du livre, ça suffit pas le fait que vous ayez déterminer une liste d'actions dans le bon ordre, etc. Une fois que c'est fait, vous n'allez pas partir vous reposer et dire je commencerai demain. Il faut vraiment commencer tout de suite. C'est-à-dire que la première des étapes clés, vous commencez à y bosser dessus, tout de suite, maintenant, dès que ça c'est fini. C'est un message qui, s'il est suivi, il sera vraiment très bénéfique pour pas mal de projets en fait, parce que ça fait souvent la différence. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je commencerai demain ou lundi ou quand je serai en forme, etc. ou après telle échéance. En fait, vous ne le démarrez jamais vraiment. Donc, et enfin, pour terminer, la règle d'or, c'est de chaque jour avancer un petit peu plus vers le succès en ayant accompli
une tâche clé, une étape clé sur ces 20% de tâches qui apportent 80% de la valeur de votre projet. Donc ça, c'est... chaque jour, vous devez avancer en fait. Le projet ne doit jamais vous quitter. Alors ensuite, le livre est parsemé de conseils. Là, je vous ai vraiment tiré pour moi l'essentiel, enfin pas l'essentiel, mais la quintessence en fait, le plus fondamental, le truc vraiment que vous devez... Le plan à retenir du livre qui pour moi était indispensable à mettre dans la chronique d'Hannibal Lecter. Pour moi, c'est un très bon livre de productivité. Alors, il existe en français, moi je l'ai lu en anglais, mais il existe en français, il s'appelle évidemment Avaler le crapaud. Franchement, moi j'adore le style d'écriture de l'auteur parce que il est... c'est le cas avec beaucoup d'anglo-saxons, mais il est très... il écrit comme il parle, quoi. Donc c'est comme s'il était là à côté de vous, et ça du coup, quand on lit, c'est quand même hyper agréable de pouvoir s'identifier assez rapidement et de pouvoir être en immersion finalement assez rapidement. Donc ça j'ai vraiment aimé. Au niveau des défauts, j'aurais aimé qu'il y ait un peu plus d'exemples. Donc voilà, Avaler le crapaud, c'est une très bonne référence, un très bon livre, surtout en cette période où on a un petit peu besoin de se remotiver, on a un petit peu besoin de s'organiser surtout. Se remotiver, non, hein, comme je l'ai dit, c'est pas un livre qui va vous motiver, c'est pas un livre de motivation, c'est pas un livre de développement personnel pur dans le sens où vous allez reprendre confiance en vous, etc. Non, c'est un livre qui va vous donner les clés si vous avez déjà envie de faire quelque chose. Donc ça, c'est très important à préciser. Ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il se concentre sur les conseils de... Enfin, les clés des gens qui ont réussi, c'est pas que lui, c'est pas que son avis. Il cite également Stephen Covey, les 7 habitudes de ceux qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent, vous donner la priorité aux priorités, que des livres excellents avec, voilà, c'est un auteur un petit peu dans la même veine que Stephen Covey, et moi j'aime vraiment Brian Tracy. Donc voilà, s'il a fait écrire un autre livre, je vais peut-être le lire. En attendant, je vais changer totalement de sujet pour la prochaine chronique. J'espère que celle-ci vous a plu, désolé un petit peu pour l'absence. Je vous dis à bientôt pour la prochaine chronique. D'ici là, prenez soin de vous et dévorez bien. Salut! Blows.